Merci, Ankoto Lokwa Ninjena. Je suis à la porte de la conférence nationale, BIS au Congo. J'attends mes frères de la diaspora. Au Congo, ils sont prêts. La sécurité est assurée. Donc, permettez-moi. J'ai cherché Berthe, elle est là. Je t'ai vu. Et ma tourne ma mingi. Ma Bansimbosi est là. Ma tourne ma mingi. Où est passé Carmélia? Où est passé Chancel? Où est passé... Oh mon Dieu! Elle a eu raison, Berthe, hein? Et puis mon directeur, et puis d'ailleurs mes amis en France ici. Il n'y a pas que vous, moi j'interroge le reste du monde, j'ai des élèves algériens et partout, des collègues et tout. Ils m'ont dit que le message passait, et donc voilà, un digne et fils franco-congolais qui se bat, c'est pas facile sur les deux terrains. On m'a vu que j'étais dans un sommet de triangle isocèle, je connais mes angles, 30, 60 et 60, ça fait 480 degrés. Et je n'ai pas envie de basculer en France ni au Congo. Je pense que ce n'est pas contradictoire. Nous sommes appelés à travailler ensemble et la France a sa place au Congo. Ce n'est pas parce que j'ai dit que Total est final, s'il ne joue pas le jeu, mais je n'aurai pas le choix. Sinon, au Congo, on va me dire que voilà, tu es dans le fourgon français et que tu es venu encore refaire du néocolonialisme ici. Non, j'essaie de privilégier les relations d'amitié de peuple à peuple avec la France. C'est une relation fraternelle, séculaire, c'est-à-dire de longue date. Et donc, je suis qui pour venir froisser ça? Et donc, on est bien conscient. J'en appelle encore ici, droit dans les yeux, puisqu'il m'esquive. Il y a la panique totale, je le dis tranquillement. C'est, comment on l'appelle, Patrick Opuyani, mais moi avec ses 500 000 euros, moi je le crase ici, il sait très bien, je vais le craser. Et donc il a intérêt de ne pas, celui qui va faire, il travaille à Pointe-Noire, il y a de la saleté partout, les gens respirent son souffle de carburant de merde, parce qu'il faut vendre le bon carburant aux Congolais, parce que j'étais trop riche pour moi. 500 000 euros, c'est un individu, un salarié chez Total Final, ce n'est pas l'entreprise de votre père à travers la douane, et donc vous allez vous calmer, il faut que... Moi, je vous ai dit que je vais installer ici, puisque je suis le premier ministre de Serré au Congo, alors vous allez voir ce jeu d'équilibre, ce triangle de 180 degrés isocèle, où je vais me tenir au sommet, et d'ailleurs, quand on parle du savoir, le savoir est toujours en haut, hein, je peux vous faire... tout ça, les théories, on me connaît, donc, monsieur Poupayoné, vous n'allez pas, je suis plus âgé que vous, et donc, c'est le grand frère qui vous parle, avec tous les respects, je m'en fiche, l'argent n'a pas de limite, même si vous en gagnez jusqu'à l'infini, c'est pas mon problème, à quoi ça sert? Si vous avez tout cet argent autour de vous, vous n'avez que de la saleté, et alors à quoi vous gagnez? Donc, ça ne sert à rien, vous devez être digne, et donc, je vous appelle au bon sentiment, et quand on dit ça, on n'est pas contre la France, c'est faux, parce qu'il roule pour lui, il ne roule pas pour la France, puisqu'on l'a chassé ici. Il a dit 500 000 et il s'est plaigné. Par moi, héros? Non, il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces magouilles-là? Sinon, des magouilles. Au lieu de prendre son avion, d'aller atterrir à Pointe-Noire avec le pétrole, curieusement, on a dit que dans la cuvette, il y avait le pétrole, mais personne n'a vu ça. Il va atterrir à Oyo, c'est toujours dans les magouilles. Et donc là, c'est terminé, parce qu'il doit suivre le message du président français. Il a été clair. Lorsque M. Denis Sassou Nguesso, hein, ça c'est ce qu'on appelle une métaphore, il faut répéter. C'est en tapant que la porte finit par rentrer. C'est en forgeant que devient forgeron. Donc je ne serai pas dans le style de ma banque de faire, comment on appelle les fables de La Fontaine, des sens figurés, des choses, la métaphore, non. Le peuple souffre trop, il faut le rappeler, le dire plusieurs fois. Et ça finit par rentrer. D'ailleurs, lorsque vous prenez une phrase, c'est le sujet, verbe et complément, le paragraphe, c'est quelques lignes. Alors, il peut y avoir aussi la mauvaise ponctuation, qu'on ne sait pas faire des phrases, il y a tellement de virgules et de tout ça, vous serez même obligé d'aller séparer par les pronoms relatifs qui, et puis compter les nombres de verbes pour savoir quelle est la phrase, parce que des fois, on ne sait même plus où se lève le soleil. Et donc, j'étais formé à l'école de l'analyse grammaticale et de l'analyse logique par le père de Belko Mbemba, et qui était l'ami de mon père. Donc, lire entre les lignes, j'essaie de le faire. Et donc, le président français était clair. Quand M.
le grand frère Denis Sassou Nguesso, lui a donné tous les palais. Il y avait que des nanas, il y avait plus des nanas. Que voilà, il avait le choix, puisque de toute façon, on a vu le président français danser. Ça, il adore ça, il n'y a pas de souci, les jeunes, moi, je lui conseille de ça. On l'a vu avec Yannick Noah, il dansait bien. Il est encore, je ne sais pas, à Kinshasa, toujours dans le même rituel. Moi, je m'en fiche. Ça, c'est pas la France. Maintenant, je pense, quand il est rentré à Paris, il a vu qu'il a eu des erreurs de jeunesse. Et maintenant, il essaie de rattraper. Mais quand même, il était quand même aussi préparé parce qu'il a dit, je ne suis pas venu servir la soupe au grand fin de Sassou Nguesso. Donc, volet international, c'est bouclé. Sassou Nguesso, vous voyez, le tutoyer. Non, Sassou Nguesso tutoyer Macron. Et vous voyez, donc la distance est là. On n'a pas besoin de sortir d'une grande école pour vous expliquer ça. Vous êtes tellement nul. Même dans votre propre domaine du droit, vous n'excellez pas. Et vous êtes des chanoux. Parce que c'est quand même un néophyte, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de palais de justice, qui vient déposer la constitution d'un pays que ça vaut rien, c'est liberticide. Et puis quoi encore? C'est le testament d'un homme politique qui dit que finalement, si vous me cherchez en crise de haute trahison, alors vous allez avoir affaire à un militaire. Donc non, nous voulons construire un pays de droit. Et ceux qui veulent faire des surenchères, que j'aille chercher la peau de Bouya. Bouya, c'est un pauvre type. Et il aura une année fiscale pour rendre ce qu'il peut rendre, parce que de toute façon, il ne sait même plus l'état de son compte, il les met tellement partout, il est bordélique. Maintenant, on ne le voit plus, mais c'est la fin. On ne le voit plus. On ne l'a pas vu chez Clément Mwamba. On ne l'a pas vu partout, parce qu'il sait que il a traîné, il a mal construit ce pays-là. C'était monsieur Grand Travaux. Mais quand on dit Grand Travaux, mes amis, je veux que Nango, si vraiment tu penses, je vais dire qu'il y avait 2 postes dans le gouvernement que je vais animer pour la diaspora. Sinon, on tend vers 0. Alors, monsieur Nango, vous êtes attendu ici pour avoir cet échange fraternel. Oui, on va aussi cultiver les tambouchas. On m'a dit que que quand on touche les tambouchis, tu as une réaction épidermique. Si, il y a les tambouchis au Congo, je suis le premier à le dire. À la police, les 2 polices, c'est les tambouchis. À l'état-major, c'est les tambouchis. À la douane, c'est les tambouchis. Les généraux sont tambouchis. Alors, on est dans cet état, maintenant c'est fini. Mais s'ils avaient fait quelque chose pour le Congo, on n'en serait pas là. Et donc, ils ont échoué. Monsieur Nangou, je pense que tu es un démocrate. Tu viens, on va discuter ici tranquillement, puisqu'apparemment, tu aimes l'énergie, tu aimes les transports, c'est-à-dire les secteurs à rendement croissant. Alors, si tu veux gagner ta place dans le gouvernement que je vais animer, effectivement, tu as raison, nous allons électrifier le chemin de fer congolais, c'est parce qu'à Dakar, c'est électrique. Et donc, M. Denis Sassou Nguesso, on n'a pas d'énergie. J'avais fait ces mémoires-là au niveau du CNRS. Déjà, l'achat des fournitures d'énergie, de courant, c'est un secret d'État. Maintenant que voilà, tout est connu, donc c'est du n'importe quoi, l'électricité, même le statut juridique, la SNE, on n'était pas capable d'être dedans. Et quand j'arrive, je vois M. Itoa, à la direction de la SNE à l'époque. Enfin, le douanier était incapable d'aller chercher des dossiers. J'ai dit, la Lyonnaise des eaux, c'est non, ils ont changé la dénomination. Je suis parti, elle m'a dit, il y avait un rapport confidentiel, c'est toujours la mafia du courant, parce que personne, parce qu'ils ne voulaient pas que je lise, que finalement, personne n'est né au courant du prix d'achat du courant à Kinshasa. Personne n'est au courant, c'était un secret du chef, et puis je ne sais pas, quelques bonhommes, et puis voilà, personne n'était au courant de ça. Et donc, quand je suis venu, j'ai commencé. La SAGEP, voilà, c'était la SAGEP qui avait fait ce rapport-là. Et donc, on m'a dit que c'était confidentiel, mais j'ai dit ça avec le directeur, ça fait pas de Lionel des eaux, qui m'avait indiqué quelques lignes. Et donc, quand je suis allé, il a craqué, toi qui étais là. Il m'a dit, parce que j'accompagnais mon père d'aller chercher la retraite, à l'époque du côté du Trésor public. Et donc, j'ai dit, je vais faire un petit saut à la SNE, je vais aller chercher des documents pour mon mémoire au niveau du CNRS. Et donc, voilà. Il m'a dit qu'il était désarmé. J'ai dit, voilà, le statut juridique, on a commencé par discuter ça. J'ai dit, votre statut juridique, monsieur Itoua, qui était chef des services là. Et donc, on a dit, non, 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 il faut que tu sortes. Il a dit, non, 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 non. C'est un chercheur, c'est un garçon intelligent, il pose des bonnes questions. J'ai dit, le statut juridique, la SNE, c'est quoi? C'est le transport. C'est une société industrielle, on va dire commerciale industrielle. Alors, pourquoi il y a trop d'administratifs? Trop de gens qui traînent pour rien faire. Donc, quand je vois la structure,
la SNE, il n'y avait rien de quelque chose d'industriel comme ça, et puis de commercial, il n'y avait rien. Et donc, on est dans le déni, il dit c'est pas bon. Il y a plus d'administratifs que des ouvriers, donc ça ne va pas au niveau de la structure juridique. Maintenant, vous avez la maîtrise au niveau de votre statut juridique, c'est la production, le transport et la distribution de courant. Et d'accord, donc du secteur primaire au secteur secondaire jusqu'à la distribution. Alors, vous êtes en train de manquer de l'argent pour la caisse de cette entreprise publique d'État. Alors, vous avez distribué le courant. D'ailleurs, le courant, il ne faut pas aller chercher très loin. Vous savez ça très bien qu'il y avait des rivières, on a des rivières partout. Il y avait le Foulakari, et on pouvait aussi prendre le réseau de transport d'énergie, de Mukukulu, ça existait. On n'avait pas à les distribuer, au lieu de faire des économies des sites, de casser la flore et tout, pour rien. Et puis, ces courants, c'est le barrage qui a été, en tout cas, conçu par des Chinois, je ne sais pas, des éléments, tout ça, c'est un mélange de tout ça. Donc, finalement, et on sait très bien que lorsqu'on transporte du courant, à chaque point de transformation, il y a ce qu'on appelle perte par effet Joule. Ah, Philippe! Mais nous sommes là, la France est là. Je croyais que c'est de quitter de cœur que je veux nationaliser Total, n'a pas du tout. Total Énergie, pas du tout. J'ai bien dit que c'était les bienvenus, maintenant ils doivent jouer les jeux pour la ligne. Donc voilà, la France est là, nos amis. Oh, merci Philippe, c'est les capitaines de l'industrie. Mais ça soit on a fini avec ça internationalement. Merci président Macron. Voilà le rire de Claude Roy, le rire attire, le rire s'attire, je suis dans ce rire-là. Et oui, c'est bien quand je ris, c'est tout un peu qui rit, et c'est très bien comme ça. Merci Philippe d'être là. La France est là, il y a la France plurielle, la France c'est pas la France... Il croyait qu'il y avait que la France de Macron, et qu'on devait la fermer comme ça, devant les erreurs, quoi, les affres, de l'imbécilité, on devait la fermer, on ne la ferme pas. Oui, les panafricanistes sont fermés, bon, il ne reste plus que Niamsi, il a mon soutien, parce que je suis comme Mandela, on l'a vu, en tout cas chez Kadhafi, il a été clair, il n'avait rien à foutre des muscles de Bill Clinton, il a dit qu'il était un enfant, et devant moi, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est l'apartheid. Nous, on a beaucoup souffert, alors qu'on était à peu près chez nous. Alors, maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je vais... C'est même pas un maghrébin. C'est pas un arabe qui a brisé l'embargo. Voilà, l'homme noir. On peut tout le critiquer, mais en tout cas, il a dit, je ferai ce voyage-là. Il a fait le voyage de la Libye. Il a dit à Kadhafi, mon frère, c'est un frère qui vient te voir. Il dit, ces gens-là, tu ne les connais pas. Ils vont te buter. Après, il est parti. Voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, les grands hommes, on est au niveau des principes. C'est là parce que j'ai dit, tout le monde a entendu. Je vais répéter ça 1000 fois. S'ils ne jouent pas le jeu. Mais la France est là. Je vais dans un gouvernement de salubrité publique, de salut national. Il y a le grand nombre qui souffre. Mais monsieur Chassot continue à faire des anniversaires. Dit-on qu'il allait amener FESPAM ici. Je dis, ah non, il n'en est pas question. Il va faire FESPAM ici. Ces enfants qui sont ramenés au niveau des cochons, vous avez vu leur vie. La gamelle, j'ai vu. Il n'y a pas la différence entre un cochon et les chiots. Hein. À même le sol, je vous assure. Il va venir faire la fête ici. Alors, le président Macron m'entendra. Il ne fera pas la fête ici. Je vous le dis. Il fera ça à l'ambassade. Parce que là, c'est normal. Il va faire ici la fête pour danser. Il danse de quoi? De notre misère. Avec Pouyanné. Ils sont dans des communes. Moi, je ne suis pas dans les communes. Oh, la France est là. Oh, merci. Merci beaucoup. Et donc, nous sommes crédibles. Tout le monde le voit. Donc, il me reste qu'à envoyer tout ce que j'ai dit, le président de la République française, puisqu'il le reçoit par Madame Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, plus chez Laurent Fabius, plus chez l'ambassadeur de France au Congo. Je donne le nom, il aura ça assez rapidement, Monsieur François Barato, hein, notre ambassadeur qui, bientôt, il gère les affaires courantes, mais n'empêche qu'il est là. On commence à l'entendre parce qu'il n'a pas été dans le Mayombe, puisqu'on parle des accords de Paris. Il a fallu que je reveille, il est un pays jusqu'à l'ambassadeur de France. Il m'entend. Il a reçu, en tout cas, mes mails. Ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit, puisqu'on a dit que le christianisme, c'est en Europe ici, nos amis les Maghrébins, ils nous ont fait l'islam, et nous, entre tout ça, on n'a rien, on a même plus, il y a plus des hommes de la foi
et qui prennent la Bible toute la longueur de la journée, ne parlent que de ça. Et maintenant, ils disent, on lève les mains au ciel, Alléluia, Amen, et Dieu viendra au secours. Pas du tout. Ce n'est pas une question de Dieu. J'étais dans l'école de la rationalité, j'étais dans les mêmes universités, il n'y a pas une part d'émotion sur moi. Et donc, on va remettre de l'ordre à la maison Congo. Et donc, vous avez la constitution du Congo qui est diversité, qui n'a pas été votée par les Congolais. C'est un chiffon, et je l'ai dit devant tout le monde ici, avec une facilité, avec une tranquillité d'esprit. Et alors, vous croyez qu'on va chercher le président de la Cour suprême? Vous avez vu le muscle qu'il a, non? Il fait peur à tout le monde, puisqu'il écrase l'autre magistrat qui est au même niveau que lui, sauf qu'ils n'ont pas la même compétence. Alors, on va parler de compétences. C'est quoi une compétence? Dans mon domaine, lorsque monsieur me dit qu'il est réceptionnaire, ah bon, très bien. Alors, je vais chercher ses compétences. Alors, vous êtes réceptionnaire. Vous avez déjà fait la réception. Vous faites quelle réception? Physique ou la réception administrative? Vous avez touché à l'informatique? Non. Voilà, donc, les noms, c'est facile de donner les noms comme ça. On ira chercher des compétences. Et donc, dans la constitution qu'on a copiée, on l'a mal copiée d'ailleurs, avec de toute façon toutes choses égales par ailleurs, et ça finit par des morceaux de lambeaux, de la connerie, où un monsieur, il dit qu'il peut écraser tout le monde, et personne ne doit lui dire non, et je suis pour le moment l'homme qui est en face de lui, ce premier ministre possible, qu'on appelle le virtuel. Alors, nous discutons à distance, le monde entier nous regarde, il a fallu que je fasse la guerre aux déchets, et j'ai raison. Donc, au total, il ne peut pas venir faire l'exploitation du pétrole, salir les côtes à point noir, il doit ramasser, c'est comme ça ici, même en voici la civilisation. Et puis, au lieu de distribuer, de vendre du pétrole correct, c'est du pétrole, je ne sais pas traiter où ça, bourré de soufre, alors qu'il y a des maladies pulmonaires, la recrudescence des vieilles maladies, typhoïdes et tout ça. Alors c'est pourquoi ce chef de l'État, qu'on fait des vaisseaux, a fui la guerre de la saleté. Ma mère me l'a dit avec insistance tout jeune, dit, mon fils Adrien, la propriété chasse la maladie. Donc on a vu une ville sale, et le président Macron avait raison de ne pas même tenter de manger quelque chose à Brazza. Il n'a pas mangé parce que c'est sale. Vous imaginez un peu la saleté, les immondices dans les marchés, ça fait des montagnes. À l'hôpital, on voit que ça. Et vous dites que notre pays est gouverné par qui? Enfin, ce Premier ministre, parce qu'il répond, il est le Premier ministre là-bas, n'empêche que je n'ai pas de salaire pour ça. Ben, il est venu sur mon terrain politique, et puis, à Pointe-Noire, dans son environnement, il a été rattrapé par la saleté, on lui a montré partout que c'était sale. Alors, Total est volé où? Il n'y a pas de Total, puisqu'il y a des gens qui se cachent et nient. Ils prennent tout le gaz, ils sont partagés le morceau comme ça. Alors les Italiens, puisque moi je suis français, vous croyez que ce travail je le fais, et vous avez critiqué la France là-bas, la France fait n'importe quoi et vous voulez vous cacher, vous n'allez pas vous cacher. Alors si je nationalise, Total final, on a toujours le choix, alors ça sera pas de quitter les gars. Et je n'ai pas la nationalité d'ailleurs, je vous le dis, puisque la France est là, on va régler ça en petit comité. Et donc, monsieur Patrick Pouyanné, plus que vous allez fuir mon téléphone, parce qu'il y a panique, je connais les noms, maintenant j'ai 4 mails pour arriver à Total, Total Énergie. J'ai 4 mails, vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes dans tous vos états, parce que vous savez que vous avez tort, parce que vous ne pouvez pas gagner 500 000 €, et puis les petits nombres, vous l'écrasez comme ça, avec la facilité, au lieu d'atterrir là, vous allez atterrir là Oyo. On m'a dit que même on a construit une maison pour vous, et tellement vous êtes heureux, alors à côté, nous comptons des morts, ce sont des petits qui sont sur le tapis, et en plus, à part cette mort brutale, parce que vous avez quand même transporté des armes, tout le monde le sait, Chirac l'a dit, je ne vous dis pas le contraire. Alors, donc je ne suis pas dans la peau, parce que Sassou Nguesso voulait se cacher. Il a fait le cinéma. Il a voulu dire Wagner. Mais il a montré ça dans ce mois par l'événement de langage dit, mais vous faites erreur. Vous ne connaissez pas la France alors. Mais le président Sarkozy, il a pris l'avion, il est allé chercher les États au Tchad. Les militaires tchadais sont plus balèzes que les militaires congolais, mais je les connais. À Sibiti, ils ont pris la clé des champs, ils ont enlevé leur tenue, camouflé, et puis
ils étaient venus des citoyens ordinaires, et puis qui ne sont pas restés à Sébiti, on les a vus où? À Brazzaville. Et donc, ces militaires tchadiens, ils ont montré à la France qu'ils pouvaient faire des choses. Et au Niger, ils sont les premiers à rentrer, aller chercher les djihadistes. La France est venue après. Et donc, M. Sassou Nguesso, il a reçu le ministre, je ne sais pas, russe, pour faire passer le message à la France que la France a perdu le Mali, la France la Centrafrique, c'est Wagner, et comment encore, le pays, le Burkina Faso, il est en train de se passer ce message-là. Moi, je lui passe le message de fermeté. Je dis Wagner. C'est là où ils ont embrûlé tous les panafricanistes. Là. Il reste depuis que Niamsi. Tout le monde a disparu dans la rue comme ça. Ah oui. Mais je comprends le parcours de chacun d'entre nous. On nous a trop écrasés. Chacun de nous a une part de réaction. Il a réagi comme ça, et sans trop certainement mesurer. Et je ne vais pas lui, oh là là, je ne peux pas lui dire ça, comment on appelle ça, une boxe. Et donc, il n'a pas tort, parce que moi, je regarde les choses, donc, pas sur l'aspect extérieur des choses. Et puis, je dis que finalement, je le défends, il aime la France, parce qu'il a dit qu'il est quand même professeur. Hein, depuis cet homme qui a la peau comme moi, pigmentée, et qui vient réussir son concours d'agrégation, donc ce n'est pas donné. C'est un homme du mérite. Bon, donc, maintenant, je pense qu'il a compris beaucoup de choses. Si on peut toujours revendiquer, sans perdre de raison. Je pense aussi à ma frangine, qui est, je pense, suisse, camerounais ou machin, qui a dit qu'on pouvait brûler la forêt du Mayombe sans ça nous appartenait. Non, 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 il y a des choses, ça relève de l'humanité entière. C'est comme les 7 ans, 4000, comment dire, Poutine n'a pas intérêt de lancer ça. Parce que moi, l'Africain, peau noire, je n'ai pas de problème avec la Russie, il n'a pas de fer, et s'il le fait, il verra bien. Et donc, il est dans la distraction, c'est ça qui a donné au panafricanisme, je comprends le combat, parce qu'on nous a trop tapé. Et donc, voilà, il ne s'occupe plus les rues. Je lui ai dit que la France vend officiellement les armes, n'avait pas à le faire. Troisième puissance, il siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, et donc ils vont vendre tranquillement. Wagner va faire des bricoles, et puis Poutine est occupé par la guerre. Ils n'auront pas le temps de nous fournir en munitions, en armes, je ne sais pas quoi. Ils n'auront pas le temps, c'est de l'agitation. Et là, c'est là où Sassou, le grand Sassou lui dit, la France, mais tu vas voir. Hein, tu vas voir comment ça va se passer. La France a trop gâté le grand frère d'initiation des choses. Je pense qu'il ne pourra pas avoir ces écarts-là, parce que déjà, le jeune président, c'est son petit-fils. Il lui a tenu tête à Brazza. Il lui a dit, hein, vous voyez, non? Après, il est parti. Donc, je pense, raison gardée. Il faut qu'on revienne au bon sentiment. Sassou avait l'état de notre pays, 100%. Je ne sais pas trop lui demander, je ne suis pas désobligeant. 50-50. Parce que si je lui demandais qu'on fasse 70 et 30, vu la loi Pareto 80-20, nous comprennent 80% du gouvernement, je pense que je lui ferais mal. Et quand vous êtes là, vous avez étudié ici, il faut qu'on vous fasse aussi des cours de Sciences Po, parce que cette élite, elle a trop étudié à rien. Il y a ce qu'on appelle les institutions. C'est autre chose que les organes de l'État. Parce que ce monsieur Lionel Combat, très bonne discussion, il est venu me parler des questions, il fallait voir les institutions. Oui, les institutions ne peuvent pas fonctionner sans les hommes. Donc je rentre dans la pensée de Michel Godet, qui disait que finalement il n'y a pas de pays ou des territoires maudits, il suffit seulement qu'il y ait des gens capables de pouvoir porter les projets. Donc le problème des institutions se pose aussi en même temps, c'est lié avec l'engagement des hommes. Donc il n'y a pas de territoire maudit, et donc c'est pourquoi au niveau des institutions, on aura trois. On va copier en France. Il y en aura 3. La présidence de la République, c'est une institution. Le Sénat, une deuxième institution politique, là je parle de la politique. Et puis, dans l'ordre que je les cite après, l'Assemblée nationale, troisième institution politique. Maintenant, c'est à eux de mettre en place, c'est-à-dire de proposer, de nommer la Cour constitutionnelle. Chez nous, c'est la Cour constitutionnelle, ici, c'est le Conseil d'État. Donc, chacun a 3. Voilà, puisqu'on va copier, vous avez d'ailleurs mal copié.
Donc 3 pour le président de la République, le grand fait Denis Sassou Nguesso. Le président du Sénat, il en aura 3 proposés. Et puis, le dernier, en tout cas le président de l'Assemblée nationale, 3. Donc ça fait 9. Voilà comment on a fait dire n'importe quoi un chiffre. Vous allez voir, ce 9-là n'est pas celui-là. Et donc, c'est du n'importe quoi. Si ça nous était reçu, on joue avec la Constitution. Et c'est là que vous allez voir la main du président de la Cour suprême qui est partout et qui a inventé ce compromis africain. Et les élections ne peuvent pas être gérées indépendamment de la structure que j'ai indiquée. Ça relève du gouvernement. C'est le ministre de l'Intérieur de gérer ça, on ne va plus faire comme ça, parce qu'il y a la pagaille partout. C'est là que vous allez voir M. Henri Bouka, président de la Cour suprême, jusqu'à nommer un autre haut magistrat. On va revenir sur l'ordre, parce que l'ordre sera établi. Monsieur le président Nicolas Sarkozy, vous êtes obligé de suivre ce cours-là. Hein. Vous n'aurez pas le choix même avec votre doctorat. Maurice Allais n'a pas fait une formation d'économie, il a écrasé tout le monde, parce que vous voulez qu'on vous écrase. Oui, on a toujours des choses. Je vais être indulgent. Allez, suivez bien ce que je vais vous dire. Et donc, au niveau Nicolas Sarkozy, il voulait avoir une vision globale des juridictions, parce qu'il y en avait 3 ici en France. Il y a la Cour des comptes, je pense que c'est le Premier ministre qui doit présider ça. Il y a un vice-président, je crois, ou il y a un président, peu importe. C'est une institution juridique. Et ça, c'est pour gérer les comptes de l'État. C'est-à-dire qu'on va doter des mairies, parce que l'État aussi fait des dotations au niveau des mairies, ses ressources, ce sont des impôts, il doit redistribuer. Et donc, quand on a donné l'argent à une mairie, il faudrait que ça soit bien, comme disait Sarkozy, bien dépensé. L'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable. On ne peut pas venir et faire n'importe quoi. Donc, il vérifie cette discipline budgétaire. La dotation de l'argent de l'État doit être bien, en tout cas, dépensée. C'est fait pour cela, d'ailleurs. Après, vous avez la juridiction administrative. Ça finit au sommet par le Conseil d'État. Donc, le gouvernement va chercher des avis là-bas. Tout ce qui est contentieux, administratif, vous avez affaire à l'État, ce n'est pas la peine d'aller au tribunal de grande instance, c'est un problème de compétences. On va vous ramener au tribunal administratif et puis ça finit au Conseil d'État. Deuxième juridiction, la troisième, la dernière, c'est celle qui est judiciaire. Et là, on trouve le tribunal de TGI. Non, je commence par les TI, ça dépendra aussi de l'intensité de la population. Vous avez le tribunal d'instance. Bon, allez, on va commencer directement le tribunal de grande instance. D'ailleurs, dans ce tribunal de grande instance, vous avez 2 corps des magistrats. Il y a ceux qui ont le cordon ombilical, c'est-à-dire ceux de parquet, c'est le procureur, le ministère public. Donc, il est nommé, vous allez voir l'équilibre, en tout cas les Français savent bien jongler, et il est nommé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. D'accord? Donc, il a le cordon ombilical. C'est lui qui soutient l'accusation. Le ministère public, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un ministère public. Parce que j'étais parti au tribunal de Bobigny, il y a une dame qui s'est plaignée de violences conjugales. Après, il y a eu une soirée bien arrosée avant qu'il soit entendu au tribunal. Les deux devaient être entendus au tribunal. Et monsieur, je ne sais pas par quelle magie, il a bien gâté sa femme, mais en tout cas, les cadeaux sont tombés. On peut dire encore une autre lune de miel. Et quand il est arrivé, le président l'a appelé du tribunal. La dame était, monsieur Intel est absent. Il dit pourquoi il est absent. Il dit non, ça s'est bien passé, c'était merveilleux. En tout cas, quel merveilleux ici. Alors pour vous, en tout cas, l'affaire s'arrête là. Mais le ministère public a l'obligation de continuer l'action publique. Parce que il peut faire ça, parce que il est garant de ça. Il dit pour vous, c'est bon madame, vous pouvez disposer, mais il viendra ici. S'il faut qu'on aille le chercher avec les menottes, ça ne se passera pas comme ça. Donc l'action, sauf si vous êtes mort, l'action publique s'arrête. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis l'autre garde des faux, il faut qu'on vous explique, parce que vous étiez à l'université, ça c'est, je parle, le juge du siège. Hein? Non, les juges du parquet, pardon. Le parquet, c'est le ministère public. Alors, lorsque vous avez fait votre plainte, que ce soit au commissariat, c'est dans des mains courantes, ça va être classé. Quand on classe, ça ne veut pas dire que c'est fini. À tout moment, on peut réinjecter s'il y a des éléments nouveaux. Vous pouvez poser au tribunal, directement, de grande instance, votre requête est recevable. Maintenant, si ce n'est pas recevable, déclassé. Si vous n'êtes pas content, il y a l'équilibre. Au lieu de voir le juge du parquet, c'est-à-dire le ministère public, il y a le juge du siège, qui sont indépendants.
on va aller déposer notre plainte auprès du doyen des juges. Donc ça revient la même chose. On sent qu'il y a l'équilibre. Après, qui dit la loi au nom du peuple français? Ce n'est pas le ministère public. Ils sont sur le même niveau que l'avocat. L'autre va faire comment on appelle ça? Il va faire une requête. Non, l'autre il fait une plaidoirie. L'autre, le jargon j'ai oublié. En tout cas, les deux sont au même niveau. Et donc, comme vous êtes au tribunal, ce n'est pas le magistrat, ce n'est pas le procureur, le ministère public qui doit dire la loi, c'est le juge indépendant, c'est lui du siège, le président du tribunal qui doit dire la loi au nom du peuple français. Donc ça fonctionne comme ça. Et donc, le président Nicolas Sarkozy ne pouvait pas se permettre, parce que c'est quand même le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire c'est le Conseil constitutionnel qui installe le président de la République, c'est lui qui a la clé de voûte de la Constitution. Donc, il continue à demander à toutes ces trois juridictions d'avoir une vue globale de la justice en France. Il ne pouvait pas déranger M. Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Maintenant, quand on va de l'autre côté du courroux, puisque vous avez copié. Alors, monsieur, c'est un magistrat. Vous imaginez un peu le plan de la Cour suprême qui va nommer au Conseil d'État un autre magistrat, ça n'existe pas. Il y a une séparation de pouvoir. Et ça, il faut que ce soit clair. Puisque vous avez étudié ici, il faut qu'on vous fasse quelques rappels. Et donc, c'est faux. Et donc, M. Bouka, non seulement qu'il anime quelque chose qui n'existe pas, et le compromis africain, on doit fabriquer des trucs en dehors de ça. Si au ministère de l'Intérieur, de organiser les élections, on en sera là, c'est terminé cette pagaille-là. C'est terminé, ça sera terminé. Et donc, c'est très grave que M. Henri Bouka aurait désigné 2 membres au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'il écrase M. Iloki, qui en est le président de la Cour constitutionnelle. Attendez, mais c'est quoi cette bagaille-là? C'est pourquoi il ne peut pas venir, mes amis juristes. Ils vont venir sur quelle base? J'ai des éléments qui sont factuels, incontestables, qu'on peut vérifier que le peuple congolais n'a pas voté cette constitution-là. Et donc, monsieur, d'ailleurs, il partage mon analyse, je vous le dis tranquillement. Je l'avais tellement trop bousculé, et fraternellement, je lui ai envoyé de bonjour au vu aussi de tout le monde, et aussi par des amis qui sont sur place. Et donc, je ne suis pas dans des combats en bas de la ceinture. Et quand je m'adresse à M. Iloki, je ne sais pas la personne. C'est pourquoi je dis que c'est lui qui véhicule ça. Alors, est-ce qu'il avait le choix? Oui. Il avait le choix de dire au grand frère Denis Sassou Nguesso, non, c'est faux. Un jour, ça va mal terminer. Ça sera très mal si le peuple congolais s'en aperçoit qu'on est dans du faux, et ça sera très grave pour nous. Vous pouvez lui dire. Et puisque quand on parle du petit matin, mon beau-frère du Linganga, on a fait des frais. On a dit que c'est Sassou Nguesso et Yombi, au pango du président du CMP, ils n'ont jamais été juges. Et donc, je parle de M. Chibinda, le papa de Kovana. C'est trop facile. On a toujours le choix de faire ou ne pas faire. Donc, ce sont des excuses qui n'existent pas chez moi. On a toujours le choix. Et maintenant, s'il a participé, c'est tant pis pour lui. C'est pour son compte, c'est pourquoi je ne pouvais pas laisser M. Iloki dans une tranquillité comme ça, naturelle. Il sait très bien qu'il est magistrat et tout ça est faux et ce n'est pas bon. Jusqu'à avoir des gens qui ne sont même pas sur la liste électorale, qui n'ont pas passé l'élection et qui siègent au Parlement, vous croyez que c'est dit? Donc c'est pas dit, donc il faudrait. Le mécanisme de régulation, c'est pas ce que j'ai entendu, convergence 2012, c'est faux. Vous êtes, comment on appelle ça, dans la nostalgie des Lissouba. Oui, Lissouba, bon, c'est vrai, je l'ai vu dans ses aventures. Il est pendant la République, à côté. Je n'ai pas vu Mitterrand marqué, avocat des Rénans, et tout ça, je connais beaucoup de choses, je suis historien. Il est pendant la République, et puis terminé ici, ça s'arrête là. Et donc, ces fantaisies-là, et ça va s'arrêter. Monsieur Kevin, passez, regarde, merci. Mais j'avais demandé Madame Bantimba, sinon Berthe, que voilà, la France est là, la France d'en haut, qui venez un peu participer au débat, poser vos questions. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, aucun investisseur ne peut venir au Congo parce que
Il n'y a pas une garantie, il y a déjà de la saleté, ils vont en prendre compte. C'est sale partout. Aucun investisseur rationnel ne peut venir, à moins que ce soit un imbécile. Donc, ce sont des critères. On va mesurer votre démocratie. Et donc, les hommes d'affaires, ils ne viennent pas comme ça, ils sont rationnels. Donc, il s'agit des investissements. Et donc, il y a une petite morale là-dedans. Et donc, merci. Hein. Donc, ce gouvernement, je suis à ma place, je crois. Hein. Je crois être à ma place. Je joue ce rôle-là. Parce que nous sommes désignés, nous sommes 4 à être désignés le recours du peuple congolais. Et moi, je ne vis pas au Congo, je n'ai pas fait de campagne au Congo, sauf dans le cas de la députation. Et lorsque ce peuple abandonné par la communauté internationale des États, c'est-à-dire l'ONU et la France, alors si je ne pars pas au Congo, non seulement ils ne vont plus croire ce que je vais dire, ma carrière, c'est terminé. Tout ce que j'ai fait pour le Congo depuis la guerre et tout ça, c'est terminé. Et en France, j'aurai le revers de la médaille. On va dire, mais voilà, tu n'as pas pu faire quelque chose au Congo, c'est pas en France que tu feras. Les docteurs, on en a ici. Hein, les médecins, donc j'aurai la position congrue, hein, la position qui me vient de droit. Et donc, ça n'a pas été facile, mais sauf que on ne me dira pas, la dernière élection, je n'ai pas participé, j'ai perdu ma femme. Permettez que, sans que je dérange Berthe, c'était une grande dame. Une grande dame, je vous assure. Alors, les gens me demandent, les Américains, tout le monde, tu n'as pas peur? Lorsque vous étiez au chevet de votre femme, vous cherchez à la ramener à la vie. Et il m'a communiqué ce courage. Il n'a pas eu peur de la mort. Je vous assure. Je ne suis pas impressionné ni par les Américains ni par personne, parce qu'il s'agit de ceux qu'on a écrasés. Et sur le tapis, vous avez des enfants. Je ne vais pas reculer. Pourquoi je vais reculer? Alors, les amis, vous avez la mort qui rôde dans votre maison. Soit je devais faire une dépression. J'avais ce grand frère, colonel des douanes, Jean Abaloukou. Alors, je n'ai pas eu à avoir des médecins, des thérapeutes ici. C'est Liliane qui me disait ça ne va pas être facile parce qu'il est dans le corps de la santé. Ça va demander des thérapeutes. Ce sont toujours congestion sol, les amis. 24 sur 24 heures. Oh, mais là, il faut que je la retienne. Alors, croyez-moi, les Français étaient là. J'ai livré le combat que je devais livrer. Et j'étais trahi. Parce qu'elle a parlé par rapport à l'hôpital de Creil. Je suis allé la chercher, il dit, viens me chercher. Je suis allé. J'ai laissé ça en stand-by. J'assure, au moment où je vous parle, sa fille est médecin. 4e année, et moi j'ai le dossier de sa mère. C'est incomplet, mais ça on verra après. Alors ce sont des jours. Vous allez chercher vos économies à la banque, à réserve. Les réserves, c'est actif. Je pourrais utiliser ces sous-là. Nuit et jour, j'ai veillé à elle. J'assure. Oh, il m'a dit, parfois, ne pas parler de Dieu, alors qu'il croyait beaucoup en Dieu. Parfois, la nature est injuste. Alors, elle n'a pas eu peur de la mort, parce que j'étais là. Ce sont les Françaises, les infirmières, sont à domicile qui l'ont dit. J'avais raté, mais j'étais trahi par ma belle famille. Je vous assure que dans les conseils que je suis allé la chercher à l'hôpital. Elle dit, tu vas arrêter ton travail. J'ai dit oui. Sa sœur qui habite à 100 mètres, elle n'a jamais venu chez moi. C'est du cinéma. Donc, je ne suis pas un homme de la comédie, je vous dis. 100 mètres, je vous dis, les amis. Et ne travaillez pas. Vous allez chercher 2 mois sans salaire. Parce que j'avais l'argent à la banque. Mon crédit. Le crédit, c'est ce qu'on va mettre au Congo. Ça fait partie des ressources. Chez les ménages. Donc, vous ne connaissez rien, les amis. J'allais chercher cet argent-là. Parce que je ne pouvais pas me taper 2 mois. À veiller sur elle, 24 heures sur 24 heures. Et j'étais trahi.
par ma belle famille. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dégradé à l'hôpital de Creil. C'est là qu'on lui a fauché ses reins. Il devait être privilégié. Ce n'est pas le cas. Les amis. Ce n'est pas le cas. Je suis allé chercher comme j'ai vu ces petits gars comme des cochons. Je ne l'ai pas reconnu dégradé totalement. Les sols n'étaient plus appropriés, abandonnés. Je dis, je l'amène chez moi. Il dit, viens me chercher. Je suis allé. Alors je prends témoin. Madame Maman Mouila, Maman Mouilo. C'est-à-dire, c'est la fille directe du révérend, fils de Simon Kimbangu, qui est le chef de l'église Kimbangis, qui est venu chez moi. Quand elle est venue chez moi, mais mon prof ne voulait pas que je la croise. C'est dans ma maison que ça se passe. Elle a chanté, j'ai les vidéos, je n'ai pas envie de les montrer ici. Mama Yo, nous allons ici. Quelqu'un qui était en train de vomir partout à l'hôpital, on a inventé des trucs. Et sa mère est là. Si on avait changé de traitement, l'hôpital français rattrape, même si vous êtes dans le couloir de la mort, on peut revenir dans le circuit normal. Parce que je disais, c'est un corps, peut-être, qu'on a trop tapé, l'acharnement thérapeutique, et puis je vais aller doucement avec elle. Elle a parlé. Elle a chanté. Témoin, cette femme de l'église, Maman Moulou. Après, cette phrase-là, terrible. Elle n'avait pas peur de la mort. Elle priait beaucoup. Elle a dit, parfois la nature est injuste. Oh là là. Il est parti devant moi, dans mes bras. Des amis. Des amis. Il n'a pas eu peur de la mort. Parce que j'étais là. C'est le pharmacien qui me l'a dit à Creil. Je ne sais pas si j'ai son nom, il faut que je trouve. Il m'a dit, il faut que tu restes avec elle. J'ai eu raison. 2 mois, vous êtes là. Matin et soir, elle a parlé, elle a chanté. Il y avait une chance de la prolonger, sa vie. Et je m'adresse au président Macron. C'est monsieur à la dernière minute qui voulait mettre fin de sa vie. À la limite, la suite a dit que non, je vais encore me battre. On ne peut pas éthanager des gens. C'est un dossier qui est sérieux. Oui, elle avait envie de vivre parce qu'elle me dit, viens me chercher. Et c'était un tonnerre. C'est-à-dire, c'est comme si le train, le train avait roulé, le train marchandise, j'ai dit bien pas voyageur, avait roulé sur moi. Lorsqu'on manque de tact, même au niveau de la communication, on lui a dit ça, on lui a compté ses jours, j'ai démenti les pronostics. Il m'a dit, va écouter les médecins ce qu'ils racontent. Et je suis allé. Son frère a fui. Yannick Ambandou. Et j'étais accompagné par sa grande sœur, qu'on ne dise pas que je suis en train de chercher les problèmes aux médecins. Je dis, vous remettez le traitement. Et ça va venir après. D'abord le Congo. Vous remettez le traitement, parce qu'il est la seule personne. Si ça ne va pas de dire que je vais mettre fin à ma vie. Et même, il y a un collège qui doit statuer. Peut-être que c'est dans l'effet de la douleur. Alors, les amis, quand on lui a fauché sa vie, au lieu de corriger, on n'a pas corrigé. Elle est peut-être sortie, comme j'ai vu les petits Congolais en cochon, donc l'image est là. Alors, ce n'est pas ça une question qui va m'impressionner. Ni Macron, je lui dis, droit dans les yeux. Il ne va pas m'impressionner parce que vous n'avez pas vu l'état de ces enfants-là. Je dis à ma mère, maintenant tu dégages. Je dis à mon frère, tu dégages. J'ai vu ma nièce qui est primée à l'université du Congo par un professeur. L'université, ça ne m'amuse pas du tout, les amis. Eh bien, la France est là. Le président Macron, il entend mon discours parce qu'il n'aura pas le choix. Et je viens, pas pour rester au pouvoir. Je n'ai pas ce goût de pouvoir. Madame José Mantimba, regarde. Très bien, merci. Alors, il ne s'agit pas de plaisanter les enfants. Vous l'avez dit, de grands nombres souffrent au Congo. Je demande, puisque la France me regarde, le président Macron avec tout le respect. Je vous regarde droit dans les yeux.
À 2 ans, on n'a pas d'opinion politique. À 2 ans, il n'y a pas de sentiment anti-français. Ce n'est pas vrai. Vous êtes dans le mensonge. Ce n'est pas vrai. J'ai vérifié. Si les Congolais aimaient toujours la France, la réponse est oui. La réponse est oui. Alors, vous avez combien de refus de visa? Et je pose la question à l'ambassadeur François Barato. Vous avez combien de demandes par jour? Ces gens, s'ils n'aimaient pas la France, ils n'allaient pas venir ici. Non seulement que c'est le grand frère Denis Sassou Nguesso, Monsieur Okemba, qui nous amène des faux réfugiés, je dis bien, des faux réfugiés, dans la vie présidentielle, comme, comment on appelle ça, les valises, comme ça, les valises diplomatiques, qui rentrent, qui vont raconter des histoires aux autorités, à l'officier concernant des réfugiés, sont des faux réfugiés, et ma famille sortira. Alors sinon, la guerre démocratique sera déclarée. Parce que les gens qui souffrent réellement, lorsque nous sommes autour, vous faites lever une petite fille qui n'a pas votre âge, vous devez faire la cour, ou bien qu'est-ce que vous avez voulu en échange? Elle porte le nom de son oncle. Alors, l'acte pénal individuel, il avait fait fuir l'université. Alors, le Tambouchi s'est terminé. Maintenant, cette élite de merde, qui n'a pas pris conscience. Vous avez fait des réunions, vous êtes des magistrats, je suis en train de discuter, votre domaine, vous n'excellez même pas du tout. Vous êtes nuls. Alors je vais continuer sur la démarche juridique. Donc nous avons des institutions. Monsieur Ngamba Lionel a posé, question de structure, j'ai dit, c'est avec les hommes l'animation. Sinon, il n'y a pas moyen. Et donc, après les institutions, quand j'ai déclaré le 9, on a fait dire n'importe quoi, 9, il y a des trafics d'influence, monsieur le président, s'il est un vrai magistrat, j'ai dit, s'il est un vrai magistrat qui a étudié en France, alors je vais encore lui mettre au défi, qu'il m'assigne en justice, on va discuter des droits internationaux ici. On n'a jamais voté la Constitution du Congo, vous n'êtes que dans le mensonge. S'il y a doute, qu'est-ce que cette Constitution qui donne 9, vous ne savez pas faire dire 9, vous avez fait dire n'importe quoi, un chiffre. Et donc c'est toi, Nganga, qui l'a déposé avec ton droit, que tu as appris, si tu as un doctorat, je n'en doute pas un instant. Mais le problème dépasse le Congo. On s'est rattrapé par le droit international. Parce que le Congo est devenu un chiffon, trop bon, trop couillon. C'est ça que le message que j'ai voulu passer à Total Fine, à Total Énergie. Je ne suis pas contre Total, pourquoi je serais contre Total? Il est trop bon, trop couillon. C'est ça que ça veut dire. Et vous faites du mal. Ils ne sont pas des djihadistes au Congo. Mais pourquoi ces armes? Pourquoi maltraiter un peuple qui aime la France, qui parle français? On va rentrer dans votre mensonge. Oui, c'est compromis africain, vous avez eu raison. Monsieur le président Macron, de rappeler à M. Tshisekedi qu'il est dans le mensonge. Les matchs vus. Il a voulu dire c'est quoi le compromis africain. Vous en avez eu le bénéfice. Alors si on s'en tient aux évêques de Kinshasa, de l'autre Congo démocratique, ils ont dit que le vainqueur, ce n'est pas celui-là. Mais il a été dans les commissions électorales. Kabila, on n'en voulait plus. Et donc c'est Fayoulou. J'avais demandé au président Tshisekedi, je ne sais pas s'il m'avait entendu, dans le compromis africain, semble-t-il, il faut associer qui Fayoulou, je ne sais pas si lui aussi il ne veut pas le pouvoir. Moi, je veux à 55 ans. Il fallait l'associer dans ce pouvoir-là et puis organiser le pays, faire des élections dignes. Fatih, je ne sais pas comment le béton. Quel est béton? Oh, c'est grave. C'est pourquoi je ne voulais pas rentrer dans je ne rentrais pas dans le compromis africain, il n'en est pas question. Il faut qu'on soit interrogé par la conscience universelle. Et donc le président Macron a eu raison. Il dit si tu pouvais la fermer un peu, quoi. Il a raison. Et donc, il ne faut pas aller dans ce compromis. Ça veut dire désordre en Afrique. On a tout fait à l'envers tout le temps.
La monnaie, c'est l'acte final. On a commencé par la monnaie. Alors, on va voir les économies, le chemin de fer, qui n'est plus, plus le même standard. Chacun fait un peu tout et n'importe quoi. On a dit qu'on avait trop de fonctionnaires. Pas du tout. En Europe, ici, les Français, quoi qu'ils ont plus de fonctionnaires, c'est pas vrai. C'est dans les pays scandinaves, avec une vie simple des ministres. C'est vrai, dans le ratio, quand on va compter en termes d'emploi, effectivement, la fonction publique recouvre en France un cinquième, 20% sans fonctionnaires. Dans l'administration, les fonctionnaires hospitaliers, fonctionnaires hospitaliers et tout ce qui s'ensuit. C'est 20%. Mais où ça on va trouver cet argent? C'est par les emplois. L'administration crée de l'emploi, c'est par ce qu'on appelle les recettes. Les recettes, c'est des ressources de l'État, c'est quoi? Ce sont les impôts. Ce que disent ici en France, les promesses, ce sont les impôts de demain. Les promesses politiques, ce sont les impôts de demain. Alors, les amis, on ne va pas chercher le président Macron partout, même là où il a donné des indications. Je ne suis pas venu sur la soupe, alors on s'en tient à cela. Vous voulez que je dise que je sois un démagogue, moi aussi, je dis que partout il a tort, il n'a pas tort. Mais le Congo ne peut qu'être construit par les Congolais, il ne faut pas se poser des questions. Je vous ai fait un reportage pour zéro déchet. On a vu au Mali, on a vu au Sénégal. Nous n'allons pas attendre la technologie, peut-être ça ne viendra pas. Les Cobb et Douglas sont des éminents économistes. Ils ont dit que les capteurs se substituent. Alors nous avons des bras valides, on va les remplacer. À défaut des machines, on mettra des bras valides. On a une jeunesse qui est là. Alors cette élite qui essaie de m'esquiver, que je suis trop dur, je ne suis pas trop dur avec vous. Vous voyez, vous me faites dire ce que je n'ai pas envie de dire. Et d'ailleurs, ce n'est pas vrai. Oui, vous me donnez l'envie, vous voulez que j'aille dans mes derniers retranchements, et je vais nationaliser Total. Et ça vous plaît. Moi, ça ne me plaît pas. Parce que je suis un homme de consensus, puis je demande 50-50. Ah oui, mais si Bouyane me pousse à là, on va en arriver là. Puisque le Mali a dit, nous sommes un pays indépendant, vous prenez les clics et claques, vous partez. D'abord, on fait partie de la France, après on nationalise, ça va être ça le chemin. Et peu importe ma personne. Pourvu que le Congo gagne son combat, même si je perds le mien, j'ai déjà perdu. J'ai perdu ma femme. Qu'est-ce qui me reste? J'ai 64 ans, ma vie est derrière moi. Alors je me bats. Je n'ai pas un calendrier politique, je me bats pour les générations futures. 64 ans. Ma mère me dit que je suis encore un jeune. Ne te mêle pas de ça. Non. C'est un peuple qui meurt. On ne peut pas rester à l'écart comme ça. Et puis venir faire les cinémas, ceux qui veulent faire quelque chose, on vient, on les casse les pieds. Que je ne suis pas assez conciliant. Vous voulez qu'on fasse quoi? Alors, Facebook m'oblige de te demander pour intervenir. Quoi? Pourquoi Facebook m'oblige de te demander pour intervenir? C'est quoi ça? Alors, je ne suis pas dans les secrets de Facebook. Alors, moi, je ne peux pas dire que je ne suis pas libre. Je fais un direct, je suis libre de le faire. Maintenant, s'il y a des soucis, je ne sais pas à quel niveau, et moi, je n'ai pas peur. Je vous dis tranquillement. Nous sommes là pour que la vérité puisse nous affranchir, d'essayer de trouver un compromis. Donc, je suis un homme de compromis. On est d'accord? Compromis sans compromission. Et donc, le grand frère, Sassou Nguesso fera cet effort-là. Nous avons un train qui marche, qui ne roule pas. On a perdu 50 km de sa vitesse économique. Monsieur Nango, tu peux venir, tu as dit qu'il faudrait électrifier. On ne va pas faire circuler le chemin de fer Congo-Océan à la bougie. Il y a une histoire sur ce chemin de fer. Et donc, nous avons un billard à bâtir ensemble. Et donc, le grand frère, Denis Sassou Nguesso, solennellement droit dans les yeux, je pense qu'il faut revenir au bon sentiment. Le premier critère de diriger un pays pour être digne, il faut aimer son peuple. Alors, moi j'ai vu les Congolais, je n'ai pas me démontrer ce reportage-là, je n'ai pas fait la différence entre les chiots et ces petits cochons dans les fermes. Je n'ai pas fait la différence. On leur donne la gamelle comme des chiens. Et ce qui me revient, c'est votre image. Puisque l'État embauché, il n'y avait que des embauchis dans la cuvette. C'est là où on fait trafiquer l'argent, les valises qui rentrent au Gabon. Ce monsieur paysan, qui est embauché comme vous, qui vous a dit, président. Et il y avait qui dans cette délégation? Ces gens qui ont fait rêver le monde
Henri Lopez. Ils ont pris ça. Ça leur a fait rire, sauf moi. Moi, je ne vais pas dire ça. Président, vraiment maintenant, il faut que... Merci beaucoup. Je ne vais plus dire quelque chose contre vous. Il me manque seulement 100 mètres pour faire mon petit internet là. Si vous pouvez faire quelque chose maintenant que vous êtes là, en tout cas, que les bon Dieu te bénisse, vous êtes notre président. Ça fait rire la délégation. C'est là où j'ai cassé les mythes. Je n'ai pas fait l'étude de la mythologie grecque, je n'ai pas du tout. On a dit qu'il ne faut pas lui tendre la main parce qu'il est mystique. Mystique en quoi? Voilà l'émotion, trop de prêtres, trop de l'islam chez nous, il y en a trop. Alors les autres, ils sont là, il y en a peu, il y a plus de médecins. On est toujours à côté des choses. On ne sait pas regarder ce que les autres font, il n'y a aucune observation. Toujours dans la naïveté. Alors il a dit, il a fauché ses mains, il a pris l'alcool, non? Donc c'est lui qui a peur du paysan. Donc il n'est pas mystique. Donc je vous donne des éléments factuels. Alors c'est pourquoi je ne mettrai pas les gants pour saluer mon grand frère. Je lui dirai bonjour, Yaya, Nini Kaka. Alors je vais parler en lingala pour qu'on transmette, puisque je sais que la présidente de la République aura ça. Vous avez Philippe Enjolras. Ceux qui sont capables, puisque vous suivez, d'aller traduire en français, parce qu'il faut que je le parle aussi la langue du pays. Ya Sassou. Sassou. Est-ce que maintenant, vous pouvez traduire? Je parle en congolais parce que là, c'est l'autre partie du monde qui écoute. Ya Sassou. Tata Sassou. Lève votre lobe. Bikata Tungaïch. En lingala. Tata Nabiso Sassou. Yoza Tata Nabiso. Tika Nzamba Pambola yo. Tala Mboka Congo. Et comme Congo Zoba. Nous sommes Est-ce que Madame Bantimba pouvait traduire pour moi? C'est pas parce que j'ai dit Ya Sassou, mais tout parce qu'il est né avant moi. Alors, je ne vais pas traduire. On me voit droit dans les yeux dans les yeux. Je n'ai pas insulté le président du Congo. Je ne vais pas traduire. Maintenant, je vais m'adresser au président Macron. En langue congolaise, parce que quand il va ailleurs, il sait dire Mboté, bonjour. Tata Macron. De Lokolo. Madame Mantibo, vous ne pouvez pas traduire pour moi? Parce que je lui parle en Congo, en congolais. Tata Macron. Emmanuel. Tata comme il a mis un menadi. Mukandrange, bano se bankwanduenga. Ya kakona muntu kona kusoba ko na kumwe musoba. Tata comme il a mis un menadi. Na tegu université kwa ndinda taka, mama leta nikuna kadisala, maila mamiki. Akanchi kwa tata. Ngibi amshene be uzana makoki bya amshene binako. Anchi kwa mukwenda kugaterangana mukugonda bantu. Chocho muntu chishiri. Nge muntu ena kimvama. Amonchi baka mugonda bantu. Na vile la majira kala kwa manima. Kantondele kwani. Tumuno tonda. Nina shirita kumavulani atu witi. Tila Mega nilamu samnyako. Yo wanta yoka. Nikutarizi. Bango pula botere mona. Meno msha ukirin tondele. Merci mamiki. En tout cas, Boakede kumputu. Mene représente mona. En tout cas, mia tuka mona. Et vous tirez faux par la sangle de Kumayomba. Donc, ma tourne ma mingi tata. Ma tourne ma mingi. Ma tourne ma mingi. Uchiza zolo sono. On lingala. Madame Timba. Elle a perdu sa plume. C'est pas grave. Je m'adresse au président François Lingala. Yo, Tata Nabiso, Pelek Nabiso, Emmanuel Macron. Yo, Botama na famille moko ya Nguya. Tata na ya Ali, na ye la mingi. Kote nda kenda mwasi na ngai. Pona nzote la konongo. Na weki sango na ye. Azali mwanganga ya shiki. Je vais faire un effort de ne pas mettre un mot en français. Donc, non. Donc, sikoyo, abina yo za papa, hein? Ce que batio, dirige kala ya monene lokola poto, kokota na makambo ya pamba ti. Même mokonzi ya total final, alikio na musolo. Yo kokota makambo na ye, azwaga mbogo ileka bato nyonso, yo zwaga moke.
Donc, bana Congo, bazo comment on a passé, surtout bana ya mike, pour ba pédoana, bana mike, bazo ko lia, nete ba mboa, ba komi bibwele. Donc, tika nguya na yo, et ça c'est Congo. En tout cas, on a tondi yo mingi. Bon, j'en ai fini en congolais. J'ai parlé de 2 langues. J'ai demandé, je me suis adressé aux 2 présidents. Maintenant, vous ne voulez pas traduire, mais de toute façon, la vidéo sera là-bas. J'ai fait exprès, parce qu'il a des traducteurs. On ne peut pas, je ne suis pas contre le président Macron. Eh bien, je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, c'est au Congolais de prendre les choses en main. Il a pris ses distances, tout le monde l'a vu. Donc maintenant, si vous ne savez pas lire entre les lignes, la carrière de Sassou internationale, c'est fini. C'est la France qui n'a plus le soutien de la France, mais c'est clair. Maintenant, vous voulez discuter quoi? Maintenant, il faut aménager une porte de sortie, même si ça ne vous plaît pas, du grand frère Denis Sassou Nguesso. Alors, le titre, c'est quoi? La conférence nationale bis, il faut que je relise. La conférence nationale bis, c'est la rencontre d'un homme avec le peuple congolais. Et donc, je ne vais pas vous attendre, les amis. Et vous êtes des tourneurs en rang. Et vous êtes toujours animés de la mauvaise foi. Je pense que ça vous fait plaisir, cette histoire du Congo, parce que vous êtes dans une équation personnelle. Vous voulez vous faire distinguer des identités remarquables. Comme ça, le grand frère Sassou va dire, bah, c'est là ce qu'il s'agit. On va lui donner quelques miettes et puis c'est tout. Non. La somme de nos intérêts particuliers ne donne pas l'intérêt général. L'intérêt général, c'est plus que ça. Maintenant, ceux qui sont contre la conférence internationale bis, il y a des gens qui veulent faire la conférence nationale bis avec les Sassou Nguesso. C'est une opinion, il faut la respecter. Il y a des gens qui sont des radicaux, on m'avait dit qu'il y avait des radicaux au Congo, qui ne veulent rien savoir de Denis Sassou Nguesso, et puis d'autres courants d'opinion qui disent qu'ils n'ont pas d'opinion. Donc, on ne peut pas vous trouver quelqu'un de rationnel, de respectueux, et qui manie les ratios comme il veut, comme il entend. Et donc, si c'était au niveau des produits, j'ai une classification, j'ai 3 classes. Donc, il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui ne veulent pas, et des gens qui n'ont pas d'opinion. Et donc, ce pays, la France, les institutions de la République sont solides. Ce n'est pas des hommes forts, parce qu'on a vu ce que ça donne au Congo. Le président Macron fonctionne dans ce pays avec une minorité majoritaire. Donc, il n'a pas la totalité des voix pour gouverner ce pays. On n'a pas vu, il n'y a pas eu de déclaration de politique générale. Il prend tous les risques. C'est tant pis pour lui. Il est jeune, c'est ce que disait le conseiller Mitterrand à ses enfants. Il a l'espérance de vie à foison. Le moment viendra, il va rendre compte aux Français. C'est un état de droit, il rendra des comptes. Il va rendre des comptes. Regardez la vie du président Sarkozy. Même s'il ne va pas en prison, tout le temps qu'il descend de délinquants col blanc, je ne sais pas col blanc, pardon. Mais la vie est fauchée, il n'est pas tranquille à tout moment. Puisqu'il rêvait à devenir président CP, maintenant, il rêve d'être prisonnier. À tout moment, il peut être président, c'est fini. Et donc, c'est un conseil au jeune président. L'orgueil va procéder à la chute. Et puis, comment on l'appelle oh là là, en mot sagesse, l'humilité va précéder la gloire. Donc, maintenant, je ne peux pas, je ne suis pas le conseiller du président Emmanuel Macron, mais je lui dis, puisque il est né après moi, donc moi j'ai 64 ans, il ne les a pas. Les pendant de la 5e République, à Mitterrand, je les ai vus, sauf De Gaulle, j'ai vu vaguement comme ça. Et ça ne sera pas du cadeau comme ça. Et donc, ce pays est en train de décrocher économiquement. Il y a des discussions au niveau des chiffres. Certains qui disent on a rétrogradé, je ne sais pas comment. Je ne pense pas, mais maintenant, c'est à lui de savoir qu'il n'a pas été élu pour ce projet, parce que je parle de la France, je suis binational, c'est un peu de l'indiscipline intellectuelle, puis
En même temps, je n'ai profité, puisque la France qui nous regarde, tant pis pour lui. La retraite, ce n'est pas son problème, ça ne sort pas de sa poche. Les caisses se sont remplies, plus l'argent du CFA qui est là-bas. C'est de répondre à la demande du peuple français. Maintenant, si je dis qu'il a été élu pour ça, je ne pense pas. On s'est retrouvé avec Le Pen, Marie Le Pen, et puis elle. Il n'a pas eu de débat du premier tour, il n'en a jamais participé. Il est allé nous gérer une endémie, pandémie, aujourd'hui pandémie, puisque ça touche le monde entier, de se cacher, de gérer une affaire, parce que ça commence à parler au niveau de l'OMS. Ils ont voulu gérer par la peur, c'est-à-dire l'armée, les militaires, secret d'État et tout, non, secret défense et tout. Mais à un moment, il aura à répondre de sa présidence à la tête de ce pays. Donc c'est un État qui est solide. Donc de ce côté, je ne me pose pas les questions, je me posais plusieurs questions. Pour le Congo, on a mis un homme fort, alors que ce sont les institutions qui devaient être fortes, on a fait tout le contraire. Et donc, est-ce qu'il y a encore, madame, les autres, vous ne venez pas à la discussion, la France est là, on nous écoute. Et donc, personne, j'ai dit, j'ai vu ma femme partir comme ça peut faire peur, tous les deux n'ont pas eu peur. Et d'ailleurs, elle est décédée le 7 mars, je suis né le 5 mars, vous imaginez un peu, j'ai fait l'anniversaire de l'enfant qui était là, moi je n'avais pas fait, parce que je n'avais pas le cœur à ça. Elle part le 7, elle nous quitte le 7. Le 9, vous êtes au bloc opératoire. Je ne suis pas, comment on l'appelle, Jean-Pierre Chevènement, parce qu'il a goûté aussi la mort, donc j'étais sur anesthésie générale pour une affaire, puisque j'ai donné mon carnet médical, puisqu'on aspire aux hautes fonctions. Il s'agissait d'une hernie inguinale, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, je voulais que ce soit local. On m'a dit général. Donc, je sais quand je suis rentré. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, je suis sorti, c'est tout ce que je sais. Et donc, j'étais dans l'autre chambre. Il était dans l'autre chambre. Je pense que si je me remets à ça, je sais à peu près ce qui m'attend. Et donc, nous devons être du bon côté, nous sommes que des pèlerins sur cette terre des hommes. J'ai vu la reine partir, elle n'a pas amené tout ce qu'il a volé ou tout ce qu'elle avait comme bijoux. On finit par les communs des mortels. Et donc, il n'est jamais trop tard de revenir à la repentance. Et donc, on ne peut pas continuer indéfiniment à faire souffrir son propre peuple, parce que je ne sais pas à quoi on pense, mais quand on pense au Congo, c'est l'intérêt général, surtout les enfants. Alors, monsieur le Premier ministre réel, c'est le Premier ministre possible qui vous parle. Alors, je vous demande, devant tout le monde ici, il faudrait que le président Macron écoute aussi, monsieur Denis Sassou Nguesso dit écouter, je ne suis pas contre la fête. Alors, il faut faire le tour des orphelinats au Congo, monsieur le Premier ministre, d'aller soulager ces enfants-là. C'est la première chose que je vous demande. Parce que quand je vous demande un truc, vous le faites. Parce que vous le savez que vous avez tort, vous n'avez pas raison. Vous allez faire un tour dans les orphelinats, autour de Brazzaville. Vous dansez, ça fait 40 ans que vous dansez. Alors vous allez faire, déjà commencer par ça, de faire, je dis bien, le tour. Vous avez oublié l'avenir. Lorsque dans un pays, on voit la matière grise partir, c'est-à-dire les Ngitoukulu, les médecins qui sont partis, et d'autres, et bien que c'est ça, qui ont été formés là-bas. Alors les Missonsa qui étaient formés ici, ils ont eu ce reflet de compatriotes, de patriotes. Ils ont dit, bon allez, on va aller chez nous. Ils sont repartis. Ils ont fait le chemin inverse, c'est ça les vrais patriotes. Après tout, on est mieux chez soi. C'est ça que vous voulez entendre aujourd'hui? Le retour, je ne sais pas, au pays natal du Caillé. Les camarades là, ils ont écrit des choses comme ça. Alors, il n'y a pas que la France qui doit recueillir toute la misère du monde. Le Sénégal s'apprête. Malgré qu'il y a maintenant un voyou qui est là. Il a dû fréquenter des initiations qui se valaient de cancer, changer la conscience. Pourquoi?
Le Barack Obama avait dit qu'il en avait, si il fallait changer la constitution, il allait encore être réélu. Mais il ne peut pas, c'est l'Amérique. Il y a une constitution. Alors, monsieur Patrick Pouyanné, je vais être désobligeant. La France nous écoute. Alors, vous n'allez pas me rencontrer. Vous allez enlever. Vous gagnez 500 000 euros. Je l'ai dit comme ça dans les yeux. Vous n'allez pas discuter avec moi. Vous gagnez 500 000 euros. Vous savez que si vous donnez un don, on vous enlève ça dans l'impôt. J'ai dit déclarer. Vous allez enlever 50 000 euros. Je ne sais pas trop vous demander. Même c'est peu. C'est-à-dire 10% à donner au bénéfice des orphelinats au Congo. 50 000 euros de votre poche. Et puis, on aura cette discussion avec Total Énergie. J'ai demandé 10 véhicules pour faire la collecte des ordures ménagères. Là où vous travaillez, c'est sale. Ce n'est pas digne, vous allez tuer même vos propres salariés. Parce qu'ils respirent. Ce carburant qui n'est pas bon, plus les déchets d'ordures ménagères, ça fait trop. Et ça va leur amener vers le cancer. C'est bien d'aller à Oyo, parce que c'est propre. Oyo n'est pas le Congo. Alors je vous demande 50 000 euros de votre poche. Parce que moi, s'il y a doute, les Français nous regardent, les Philippe Angerla sont là. Là, c'est moi-ci, je n'ai pas pu satisfaire tout le monde me regarde, avec le peu de moyens. Et tous, ou toutes et tous ne sont pas de ma famille. Vous allez, cette semaine, 50 000 euros, je vous le demande. Alors, que ces enfants retrouvent au moins le SMIC. 50 000 euros de votre poche. Le SMIC est à 1200. C'est trop ce que vous gagnez. C'est une honte pour vous. Alors, vous n'allez pas m'esquiver longtemps parce que vous allez finir par perdre les 500 000 euros. Avec moi, on ne joue pas au qui gagne et au qui perd gagne. Vous êtes perdant dans cette affaire-là. Et je vous propose les 50-50. J'ai dit bien encore, Total, et la bienvenue au Congo, c'est le binational qui le dit. J'ai même dit, puisqu'on va copier, les Français, ils auront ce qu'ils ont en France ici, l'allocation familiale. Là, je parle du peuple de France, et là, je parle du peuple du Congo, y compris les Congolais. Ça sera comme ça. Les socialistes disent qu'il faut changer la vie. Nous allons changer la vie au Congo. C'est une vie de merde que vous avez installée au Congo. Alors, vous n'avez pas tiré les leçons de la Birmanie. Vous êtes resté. C'est vous qui avez fait pour devenir directeur, c'est moi qui ai participé à l'OPA, c'est-à-dire l'offre publique d'achat. Pour que vous veniez, c'est ce qui a permis d'acheter El Fakida, vous n'avez pas les moyens. Donc, on a voulu, voilà, changer la façade simplement. J'ai participé, et Jaffa vous le dira, le défunt, bon, personnel. Je vous demande, avec incidence, 50 000 euros de votre poche pour les orphelinats au Congo. Alors, vous ne le faites pas. Lorsque je serai installé dans les accords de Paris, au gouvernement, vous voyez, c'est le binational, hein, il le dit à Paris ici. Vous serez le premier, parce que vous avez une trésorerie importante. Les petites entreprises, je connais comment ça fonctionne. Ils n'ont pas assez de trésorerie. C'est vous qui devez drainer des entreprises au Congo. Vous ne le faites pas, vous vous comportez très mal. Et donc, vous êtes le fleuron de la politique française. Vous êtes égaré en certain moment. Oui, une entreprise, ça ne fonctionne pas sans bénéfice. Je l'entends très bien. Il n'y a pas de souci. Vous êtes en train de prêcher un convaincu qui a fait l'économie d'entreprise. Alors, vous allez faire ce geste-là. Pas tout le temps. Une fois, 50 000 euros. Je vous le demande. Alors, croyez-moi, celui qui est là, il n'y a pas de doute, vous pouvez demander à l'armée du salut en France ici. J'ai participé, j'ai fait du bénévolat, j'ai distribué la soupe de nuit. Donc, je ne vous demande pas le monde, je sais. Et les Français que nous avons ici, on avait dit qu'ils allaient disparaître. J'ai eu à lire une vidéo. On peut vaincre la misère, mais pas la douleur. On peut vaincre, vouloir ce pouvoir. Donc, je vous demande une fois pas tout le temps, parce que
Il ne faudrait pas que ça devienne une coutume. 50 000 euros. Et maintenant, monsieur, je demande la même chose à celui qui est Premier ministre réel, ça c'est le virtuel qui vous parle, le possible Premier ministre, qui aura son siège ici de gouvernement avant que j'aille au Congo. Les Anjola sont là. Total, tu vas me donner un chèque. On va acheter 10 véhicules, c'est pas tout déjà calculé. Même avec votre salaire, vous pouvez, même avec votre moitié de salaire, on peut déjà faire quelque chose au Congo. Au lieu que ce soit des ramassages, collecte des ordures manuelles. On n'ira pas dans... C'est votre salaire, vous allez vous débrouiller avec votre entreprise. Et donc, je vais engager la dette souveraine. La vie des Congolais, c'est comme le prix. J'ai fait la formation de prix. Hein? La sécurité des Congolais n'a pas de prix, c'est un coût. Donc, le coût n'est pas le prix. Dans le coût, vous ajoutez les frais, vous montez au coût. Si on veut parler de vente entreprise, vous mettez la marge, vous êtes au prix de vente en taxe. On peut aller par les revenus du capital, la TVA, et puis on va récupérer cette TVA en tant que recette, pour ne pas dire ressources de l'État, ça sera les impôts. On va prendre ça, parce que j'ai envie d'allumer les 3 moteurs du développement économique et social, de la conservation. Donc, le siège du gouvernement provisoire, parce qu'on ne peut pas aller à la conférence nationale, il faut qu'on signe les accords ici. C'était fait à Oslo, la politique de ça. Pourquoi je vais faire comme Boukadia, aller me faire taper, me faire casser la jambe? Il est parti pour voir sa mère. Sa mère est décédée pendant qu'il était en prison, on n'a même pas vu la tombe de sa mère. Vous voulez qu'on continue comme ça? Ah, vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Alors, j'amène la délégation. Vous les avez vus, ils sont là. Côté sanitaire et côté tout. Donc, le gouvernement, pendant une semaine, je ne viens pas vous voir, monsieur Patrick Pouyanné. Vous allez venir. Vous êtes les bienvenus au Congo. Personne ne vous dira que on vous met la tête au Congo, c'est vous. C'est vous que vous vous comportez en voyou. Et moi, je ne suis pas dans l'état voyou. Donc, je vous attendrai. Les mains ouvertes. La France nous attend. Le président Macron nous attend. Nous entend. Denis Sassou Nguesso nous entend. J'aimerais que vous m'écoutiez, vous. Les autres entendent, vous devez m'écouter. Monsieur Patrick Pouyanné, vous viendrez au siège du gouvernement. Il y aura les Mafimba. Il y aura... Moi, je ne dors pas là-bas. C'est le siège du gouvernement provisoire ici en France. Mafimba, vous voulez que je cite les noms que je ne vais même pas citer. Moi, jamais cité. Pourquoi je vais les citer? Il faut quoi de bon, d'extraordinaire? Le grand frère Wabali, Ngitokoulou, Cicéron. Pour le moment, c'est Madame Joséphine qui se bat. Et c'est là. Pierre Wabaloukou, c'est parce que c'est mon frère, c'est lui qui m'a fourni la vidéo de réflexion. Parce que tout seul, c'est pas possible de venir réfléchir à la place où il y a 20 000 cadres congolais qui sont déjà et qui ne veulent pas réfléchir et qui ont compris que c'est fini, c'est la fin du monde. Ils sont dans l'émotion. Et c'est sa fille qui m'a envoyé la vidéo de l'Arabie Saoudite de dire qu'on peut affranchir le désert. C'est-à-dire on est parti d'un pays aride pour un pays arable, c'est-à-dire cultivable. Alors, nous avons tout. Le miracle congolais, je vais le produire. On a vu le Brésil, avec le président, comment j'ai oublié son nom, de je ne sais pas combien, de la 30e place économique, eh bien, il est venu caracoler à la 10e place économique, pendant que la France est dans des terres militaires. Donc, au siège du gouvernement, je suis là à Paris pour une semaine. Le premier, ce sera M. Pouyanné, il viendra avec un chèque. Moi, je ne peux pas aller travailler dans la saleté comme lui. Moi, je ne suis pas un voyou. Je n'ai jamais été un voyou. Donc, il viendra. Je connais les comptes d'entreprise. S'il faut qu'on rentre ça dans les frais généraux, on va trouver un moyen. Ce n'est pas trop demandé à Total Final Elf. Des véhicules et 30 € pièces. Je dis, je ne veux pas prendre l'occasion. Ça va polluer la ville de Pointe-Noire et de Brazzaville. Et d'ailleurs, on va faire comme au Maroc. Incapable de produire les statistiques qui tiennent.
des véhicules importés. On n'importe que de la merde chez nous. On a importé les déchets nucléaires. Maintenant, c'est des véhicules qui polluent le plus. Eh bien, c'est la poubelle. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. On va regarder l'état des véhicules. Occasion, oui. Il n'y a pas des occasions qui viendront, en tout cas, toucher les poumons. Et surtout, nos enfants sont très fragiles à cet âge-là. Il n'y en aura plus. On va moderniser. Et donc, M. Pouyanné, vous êtes là au conseil de gouvernement. Donc, nous serons, on va vous attendre. 30 000 euros, les véhicules neufs, pour la collecte des déchets. On va voir les usines après. On va aller doucement. On ira les mettre quelque part en attendant la construction, en tout cas, pour le traitement de ces déchets-là. Une partie qu'on va réinjecter dans l'agriculture. Une partie qui sera, s'il y a tellement de métaux, dans les travaux publics et tout. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on va travailler. Et donc, au sein du gouvernement, il y a des noms que je n'ai peut-être pas cités. Alors, j'ai vu Ngoma Raphaël, je pense qu'il sera, en tout cas, les bienvenus, parce que je l'ai vu dans les directs. Ceux qui ne se font pas voir, c'est pas la peine. Ils viennent en cachette, je suis méchant, je ne suis pas méchant. Oui, c'est pas facile. Ils sont dans l'embuscade, de quoi qu'on va voter un gouvernement. Mais même mes amis là, qui sont là, les Français, vont dire, mais franchement, tu es un mauvais stratège, mais je suis un stratège, je ne suis même pas au niveau de l'opération, ni de la tactique, je suis au niveau stratégique, je suis toujours au dernier niveau des choses, au troisième niveau. Vous croyez qu'on va vous laisser tout ce travail abattu? Le cœur à l'ouvrage. Allez, je vais aller me faire des pièges, plus aller que vous êtes en embuscade, comme a fait le fils à Yombi contre Mafimba, ainsi de suite. Allez attendre le bon moment, l'occasion est belle, et puis on est non, il y a un peuple qui souffre. Il faut changer la vie au Congo. Et le changement, ce n'est pas des embuscades. Vous avez des agendas cachés, ça c'est à votre dépend. De toute façon, personne ne vous écoute au Congo. C'est le peuple congolais qui me dit de prendre la parole. Hein. Je n'ai pas de la nationalisation, je l'ai encore répété. Il n'y a pas raison. On n'a pas besoin de le faire. Mais s'il oblige qu'on passe par là, ça passera par là. Il sera le grand perdant. Il sera le grand perdant. Moi, je ne suis pas un homme qui traîne des mallettes. J'ai l'argent, je ne suis pas à plaindre, je ne me plains pas, j'ai l'argent qu'il faut pour vivre. Parce que les tentations de me donner l'argent, c'est venu par le Libanais, c'est venu des États-Unis, et tout ça, je ne marche pas. Je ne marche pas. Je n'ai pas envie de me retrouver dans la situation de Dominique Strauss-Kahn et les partis politiques. Ça sera le grand chantier. La conférence nationale du Congo. Il n'y aura plus les partis où c'est les pères qui créent, ce sont les enfants qui vont succéder. Il n'y en aura plus, puisque nous allons mettre l'argent dans la politique. C'est ça que vous voulez. Parce qu'ici, les partis politiques sont subventionnés. Au lieu que M. Sassou amène je ne sais pas combien, ça ne se passera plus comme ça. C'est pour détruire ces partis à la base, ces partis qui ont fait beaucoup de mal au Congo. Il faut qu'on corrige ça. Et donc, M. Yombi, il n'y aura plus le parti de ton père, ça ne va plus exister. Ton défunt père, ça ne va plus exister. On va tout corriger. On va subventionner les partis ici, ça existe. Subvention. Vous savez, au porta de vos résultats, en vous mettant un peu plus, parce que vous avez gagné l'élection, vous avez plus d'électeurs, ainsi de suite. On va copier comme ici. Et donc, le parti qu'on va subventionner, le parti des Kolela, il n'y a que 2 frères qui doivent se présenter. Mais puisqu'ils n'auront pas les moyens de fonctionner, parce que je sais que les gens ne donnent pas l'argent. Vos militants, ils ne payent pas. Vous voyez, c'est chantier énorme. Voilà, je suis un homme moderne. Donc, les fils à Kolela, les fils à Sassou qui croient que ça va être un rayon, pas du tout. Il n'y aura pas tout ça. On va mettre l'ordre au Congo. On en aura besoin. Et tout le monde en a besoin. Puisque Bokilo, qui est le chantre du pouvoir de Sassou Nguesso, il a dit que là, c'est la fin. On a saccagé l'économie de notre pays. C'est quand même dit par la bouche de M. Colonel Makosso. Il est dans des postures. Il a dit à Point Noir, mais ça ne l'a pas empêché d'aller voir la tombe, en tout cas, de l'ancien premier. Il dit qu'il croit qu'il lui aussi va être enterré comme ça, avec une belle maison comme ça, et ça lui fait plaisir. Moi, je vais éviter ça. Je vais éviter ça. C'est quoi? C'est le laboureur de ses enfants qui voient la mort arriver. Et nous sommes ses témoins de ce qui va lui arriver plus tard. Mais l'avenir n'est jamais construit d'avance. C'est ce qui reste à faire à détruire. Il vient à Pointe-Noire. Il nous dit bien que
l'intensité du naufrage. Et donc, même pas une journée, et le voilà, il est dans l'ambiance. Terminé, il a oublié encore les peuples de Pointe-Noire. C'est quoi ce comportement-là? Ça va continuer. Mais là, c'est le Premier ministre possible qui lui parle. C'est quoi ce comportement-là? Alors, moi, je vous interdis pas faire spam. Alors, j'ai demandé la même chose. Il faut que tout le monde a vu les images. Je veux voir le Premier ministre aller apporter des sacs de riz dans les orphelinats à Brazzaville. S'il ne le fait pas, alors venez en France, on vous attend. Monsieur Macron nous attend, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, il y aura peut-être d'autres invités. On va déjà essayer de fermer cette séquence-là parce que le peuple congolais a besoin de télécharger. Il n'y a pas de gens qui veulent discuter avec moi. Vous avez eu votre samedi, vous êtes nuls comme tout, et puis vous voulez qu'on vous laisse le terrain parce que si on vous laisse le terrain, on avait avec la municipalisation de Bouillard, hein, ce n'est pas de l'herbe qui pousse au stade de Djambala. Ce sont des arbres, des arbustes. J'ai vu l'arbre, c'est-à-dire la taille, ce n'est même plus l'herbe qui pousse. Dans votre municipalisation de merde, on ne les voit plus bouillir, ils se cachent. Et puis, M. Kemba, franchement, déjà Sassou Nguesso nous a menés dans tout ce qu'on sait, la répression du pays. Un train à 30 qui marche sur la voie, on ne voit même pas les traverses sur du sable. Et ça m'étonnerait que vous avez moins de compétences que Denis Sassou Nguesso, qu'on vous laisse ce pays-là le diriger. Même si vous êtes allé voir la loge maçonnique de France, moi je ne suis pas de la loge, je suis apparenté à l'église de Sima Kimbangu, et puis si vous voulez qu'on discute de la religion, on va discuter votre loge. J'ai vu le défunt président, le défunt premier ministre se faire agenouiller, on l'a mis à genoux à l'ambassade du Congo. Vous croyez que c'est digne de faire comme ça? C'est une affaire privée, et ça a été filmé comme toujours. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens. Mais franchement, vous ne nous montrez que des bêtises. J'ai vu le défunt, personnellement. Je l'ai vu dans les locaux de l'ambassade. Dehors comme ça. Un magicien qui vient lui tendre la main, c'est ce que les Congolais attendent. Donc, monsieur le Premier ministre, chers collègues, puisque nous avons les mêmes fonctions, sauf que vous êtes payés, alors, demain, c'est lundi, chemin des orphelinats, si vous voulez faire votre fête. Sinon, vous aurez des comptes à rendre. Vous avez un peuple qui vous regarde. Alors, on va terminer. On va revenir à l'autre séquence parce que j'ai vraiment envie de discuter avec les Congolais. La France est là, Philippe est là. Et donc, maintenant, vous êtes que dans le mensonge. Personne ne vous suit. Et les Congolais ont eu raison. Hein, Maman Berthe, je pense que les Congolais ont raison de dire que ce n'est pas la peine que j'aille à Genati parce que ici, c'est comment on appelle ça, c'est un média, même pas un média, oui, c'est une petite télévision qui fait peur à Macron. Il sait très bien que dès que je descends les marges de Perron, Kouyiri, je lui dis, on va me demander de connaître, vous avez discuté quoi avec le président Macron? Oui, je n'ai pas sorti toute la discussion, je lui dirais que si c'est bon, je dirais c'est bon, sans en rentrer dans les détails. Si je dis Kouyiri, donc je dis dégâts. Ça va être comme ça, vous croyez qu'on va? Hein, je rentre à l'Élysée, dans les marches, on va discuter, mais j'ai dit même aux Congolais, il n'y a pas que comment on appelait ça, le Mbongi. Le Mbongi a ses rites, dans les rites, ça veut dire le Mfundu. Hein? Quand les Français ont franchi le droit coutumier, ils sont dans le droit moderne, il y a des suspensions de séance. Et quand ça ne va pas, on peut demander suspension de séance, que chacun revienne, comment on appelle, pour que l'esprit soit disposé au bon sentiment. Alors, vous n'avez vu que on va au Mbongi, mais le Mbongi, après, si ça ne va pas, on n'avait pas accordé les vélons, on repart au Mfundu, on fait suspension des séances, on va demander le peuple, et c'est ce que je ferai. Quand je serai reçu par le président Macron, la discussion pourrait être dure, je n'ai pas à sortir toute la discussion, enfin, et je vais leur dire que si c'est bon, c'est pas bon, et puis que je vais dire que je vais revenir. On n'a pas fait la discussion. Ça, au moins, le peuple doit le savoir. On va seulement être dans la région de l'État, c'est comme ça? Non. Bon, en tout cas, je remets. C'était quel chant? J'étais avec les socialistes, pour qu'ils comprennent. Après, on reviendra. On est 17h, on reprend rendez-vous, 18h, pour discuter 30 minutes avec l'élite congolaise qui a fait la réunion. Venez vous rattraper ici.
venez dire vos desiderata ici, parce que cette page-là, c'est une télévision, en tout cas elle est petite, en tout cas, elle est captée aux États-Unis, et c'est capté au Congo et partout. Tout le monde est sûr que cette petite télévision, modeste qu'elle soit. Donc, rendez-vous à 18h. Alors, l'élite congolaise, je vous attends. Parce que vous avez fait une réunion hier. Vous ne voulez pas savoir, vous êtes juriste. Vous n'excellez pas dans votre domaine. Vous êtes nul, je vous le dis tranquillement. Vous êtes nul. Je ne vous insulte pas. Parce que dans votre propre domaine, vous avez laissé faire cette position. Diversité, vous le dites, mais vous ne le démontrez pas. Il faut démontrer. Le pédagogue, il doit expliquer. Et donc, notre pays n'a plus de constitution. Déjà, depuis le débat, on n'en avait pas. Maintenant, tout le monde le sait. C'est ce qu'on appelle une navigation à vue. Il n'y a plus de boussole, il n'y a plus de constitution. Vous avez peur de quoi? Venez. C'est ce que j'ai fait. Lorsque j'ai eu de nouveaux stagiaires qui n'ont pas le bagage pour affronter ma progression pédagogique. Là, c'est l'enseignant. Alors, je me suis mis dans la peau du formateur. Bien sûr que le formateur, l'enseignant, c'est un formateur, vice-versa. Mais la progression n'est pas la même. Donc, je suis obligé, pour leur faire la préparation de commandes, de naviguer à vue. Et pourtant, ils sont magasiniers généralistes, ils doivent tout apprendre. Mais, tel que j'ai vu, si je fais ça, je risque de les perdre en cours de route. Et donc, j'ai changé la navigation. Donc, c'est le cas du Congo. Le Congo n'a plus de constitution. Dans la Constitution, maintenant que le monde entier le sait, vous avez des hommes d'affaires français qui sont là, me disent, mais comment c'est? Et alors, c'est pour cette raison, le président de la Cour suprême, déjà, j'ai commencé par Denis Sassou Nguesso. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Quand vous attrapez la poule comme ça, mais les poussins se couchent. Vous n'avez pas compris ça? Sassou Nguesso a dit, il ne faut même pas aller chercher. C'est si on me cherche, on va me trouver. Et puis Sassou Nguesso a dit que j'ai raison. C'est depuis le 1er janvier que je parle. Alors, rendez-vous à 18h30. On va reprendre l'hymne socialiste qui dit que c'est maintenant, c'est pas demain. Je vais essayer de trouver à la régie. J'ai fait tout, hein. Ne versons plus au nom de la puissance notre sueur, nos larmes, notre sang. Les travailleurs travaillent pour la France, pas au profit de quelques possédants. Pour partager les fruits de l'abondance, changeons la vie ici et maintenant. Prendre la parole, décider nous-mêmes, libérer nos vies des chaînes de l'argent, faire du bonheur notre monnaie courante, maîtriser la science et dominer le temps. France socialiste. Voilà, il faut dominer le temps. Monsieur Denis Sassou nous engage dans l'homme et la nature. Il y a de la saleté partout. Non, non, non. Il faut changer. On le dit bien. Et ce qui existe, tout devient possible ici et maintenant. Il nous faudra prendre en main nos villes, qui ne sont plus que des rideaux géants. Les rideaux géants. Où le printemps, l'ordure a dépassé la taille des immeubles. où meurent les vieux, les arbres, les enfants. C'est dans nos propres lieux qu'on nous exile. Changeons la vie ici et maintenant. Merci beaucoup, changeons la vie, vous l'avez entendu. Prendre la parole. Décidez nous-mêmes. Merci beaucoup.